Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis vraiment tellement ravi de vous passer ce message. Cela me remonte au fond du cœur. Dieu me l'a mis à cœur pour vous le dire. C'est un message très important, très capital pour nous, étant qu'enfants de Dieu. Souvent, nous oublions nos valeurs. Souvent, nous oublions notre objectif. Nous oublions souvent et nous perdons contrôle devant beaucoup de circonstances qui nous arrivent. Alors, c'est alors aujourd'hui, pendant mes moments les plus difficiles, le Seigneur me mettait à cœur pour me dire, ne t'inquiète pas. Et ce sujet que nous allons parler, c'est ces moments-là, le plus difficile. Ce sont les moments-là, le plus douloureux, que nous arrivons des fois à perdre nos attitudes, nos bonnes attitudes auprès de notre Créateur. Chers enfants de Dieu, n'oubliez pas, nous avons été créés par Dieu. Dieu a toujours raison dans toutes choses. Tout ce qu'il fait est bon. Écoute, après avoir tout créé, Dieu vit que cela était bon. Alors, il n'y a rien de mauvais. Quand Dieu veut que la chose soit, il en est ainsi, selon sa volonté. Alors, j'aimerais vous parler de ce message qui est très capital. Des fois, nous nous posons des questions. Aujourd'hui, je vous apporte la réponse sur ces questions. Et qu'est-ce qui nous cause ces malheurs? Le malheur nous est causé de fois par certaines circonstances. Nous découvrons que nous nous retrouvons dans des tristesses, dans des complications, dans des déstress, dans des angoisses. Des fois, il nous est difficile, étant qu'enfants de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu dans tout ce qui nous est arrivé ou dans tout ce qui nous arrive. Souvent, nous nous localisons, nous sommes focus au diable. Des fois, nous disons que c'est Satan, nous disons que ce sont des sorciers, nous disons que ce sont des démons et tout et tout. Mais nous oublions une chose. Dieu est jaloux d'une chose. Et s'il s'énerve contre nous étant que peur, il peut nous frapper. Il peut permettre un malheur puisse nous atteindre. Avons-nous oublié que le malheur atteint souvent le juste? Mais quel est le rôle de l'Éternel? Il en délivre toujours. Et tant qu'enfants de Dieu, n'oublions pas nos valeurs. Quand le malheur arrive, souvenez-vous, il y a toujours la délivrance. Chers bien-aimés de Dieu, Dieu aime une chose devant les malheurs, devant toutes les circonstances qui nous arrivent, que nous puissions d'abord reconnaître ses voies. Dieu étant que maître des temps et des circonstances, il se nourrit de la gloire. Dieu aime la gloire. Voilà, il est allé plus loin de permettre que Job, son fils, un fils bien-aimé, intègre, mais Dieu a permis. Pourquoi cela? Parce qu'il avait compris que Job était la source de sa gloire. Il était la source de sa gloire. Voilà pourquoi il avait permis. Il est allé même sous ses sentiments, permettez-moi de le dire, sous ses sentiments éternels. Il a compris, il a dit, non, Satan, avez-vous vu mon fils, Job? C'est un homme intègre. Et le Satan lui répondit, maître, parce que tu la protèges. Alors. C'est ainsi que Dieu dira, oh, voilà, je te permets de le toucher. Mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à sa vie. Le diable est allé le toucher. Bien-aimé, c'est un moment des angoisses, c'est un moment de malheur qui avait frappé dans la vie de Job. À ce moment, Job n'a pas relâché les prises. Vous savez quoi? Job continuait toujours à rendre gloire. Au fil et à mesure, il rendait gloire. Au fil et à mesure, la situation s'empirait. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut arriver que vous adorez, il peut arriver que vous priez encore plus profondément et les choses
continue de s'empirer. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela ne veut pas non plus dire que Dieu n'est pas là. Il connaît tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous savez quoi? Pendant que Dieu a permis que Satan puisse toucher le corps de Job et tous ses biens, mais il n'a pas permis qu'il puisse toucher à son âme. Pourquoi? Parce que il y a toujours une vie après une vie. La vie que Job menait était, il était dans une zone de confort. La zone de confort, c'était la zone du premier gloire. Alors, Dieu voulait amener Job dans une zone de seconde gloire. Voilà pourquoi il devait traverser ce vallée de malheur, ce vallée de complications, ce vallée. Dans ces moments, pendant tout ce temps-là, Dieu se réjouissait que Job était toujours intègre. Malgré ses amis l'ont relâché. Malgré même sa propre femme lui dit de renier. Oh, bien-aimé, vous savez comment ces moments peuvent être très, très tragiques. Vous savez comment ces moments, Job surpassait des moments plus difficiles comme je peux le ressentir. Mais j'aime la conclusion dans tout. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez dire que je sais que mon Rédempteur est vivant, vous proclamez la rédemption, l'œuvre de la rédemption. Vous proclamez ce qu'il est dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que vous traversez des moments les plus difficiles, proclamez, confessez. Cela satisfait le cœur de Dieu. Vous savez, quand vous honorez Dieu, malgré les circonstances difficiles, vous êtes en train de reconnaître ses voies, que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, l'Éternel en délivrera toujours. Vous savez, vous attirez la seconde gloire de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est jaloux d'une chose. Il est jaloux de sa gloire. Il partage sa gloire avec personne. Selon qu'il est écrit. Mais Dieu, étant que Père, il donne ce qu'il a. Sa gloire, il les donne à son peuple, à ceux qui le servent, afin qu'ils ne puissent pas vivre dans l'humiliation, dans de moqueries, dans des opprobres. L'Éternel donne sa gloire. Il donne sa gloire à ses serviteurs, afin de vivre une vie heureuse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un verset et je vais vous expliquer. C'est quoi le message? Quand vous allez dans le livre de Malachie chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 5, nous allons lire ces passages. Je lis au nom de Jésus. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments de victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Le verset 4. Vous saurez alors que je vous ai dressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, le projet que l'Éternel a formé sur nous ne sont que le projet de bonheur et non de malheur. Nous devons d'abord le comprendre. Comme Job, tellement que Dieu n'avait pas le projet de malheur, le malheur ne pouvait jamais subsister dans sa vie. Tout comme toi et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tant que Dieu éternel, c'est le Dieu de Job. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre, comme l'a dit Salomon. C'est la même chose, la répétition des choses qui se passent. Ne pense pas que la chose qui t'est arrivée, cela
n'est qu'arrivé à toi seul. Non, je te rappelle, souviens-toi, il y a de ceux qui ont rencontré des problèmes sérieux avant toi. Ce qui t'est arrivé, tu n'es pas le premier. Souviens-toi, dans chaque chose que tu n'es pas le premier. Dans tout problème, tu n'es pas le premier. Il y en a d'autres encore qui ont souffert de ça. Bien-aimés, apprenez à apprendre le secret qui a pu faire que les gens, d'autres serviteurs, dont les apôtres ont pu résister à ça et qui jusqu'à aujourd'hui ont marqué l'histoire, qui ont fortifié notre foi. Bien-aimés, ce qui nous attire le malheur, c'est le refus de rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, sur 100% des chrétiens, nous souffrons parce que chaque fois quand le malheur nous arrive, souvent nous abandonnons. Mais bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissons d'abord que c'est Dieu qui permet toutes choses. N'oublions pas à chaque moment que le malheur va nous atteindre. Parce que tant que nous serons en vie, nous serons toujours exposés au malheur, aux vents impétueux, au moment le plus dramatique de nos vies arrivera toujours, vouloir ou pas. Bien-aimé, quand ce moment viendra, ne t'agite pas. Rends gloire à Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Dieu t'observe comme il observait Job. Dieu t'observe, il te connaît très bien. Comment est-ce qu'un créateur ne peut pas connaître sa créature? Est-il possible? Le croyez-vous? C'est impossible. C'est le créateur. C'est qu'il aime. Dans toutes les circonstances qu'il permet, Dieu observe. Il s'assoit. Il observe. Quelle sera ta réaction? N'oubliez pas cela. Rendez gloire à Dieu. N'oubliez pas que Dieu vous observe. Il aime la gloire. Ne privez pas à Dieu la gloire. Il dit, je vous donne cet ordre sacrificateur. N'oubliez pas qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous donne cet ordre de lui rendre gloire. Il dit, si nous lui privons cette gloire, il enverra parmi nous la malédiction. Il va maudire notre sémence. Notre bénédiction sera détruite. Ça ne serait pas le diable qui va le faire, mais ça serait Dieu lui-même. Vous savez, vous écoutez cela, c'est Dieu lui-même. Et il est allé plus loin. Oh, je n'arrive pas à distinguer cela. Un père est en train de dire qu'il mettrait les excréments sur le visage de son propre fils. Les excréments que Dieu le mette sur votre visage. Comment est-ce que vous serez? Est-ce que vous serez vie du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous dire que Dieu n'aime pas ceux qui lui privent sa gloire. Rendez-lui gloire. Rendez gloire à l'Éternel en toutes circonstances. Dans toutes choses. Dans tout ce que vous ferez. Il faut reconnaître que c'est Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu, nous dépendons de Dieu, pas des hommes. Alors, tant que notre vie dépendra de notre Dieu, il ne permettra jamais que nous puissions demeurer dans le malheur. Alors confiez-vous à l'Éternel. N'oubliez pas de rendre gloire à l'Éternel. Le cœur de Dieu est rempli de colère quand vous lui privez la gloire. Parce qu'il observe dans toutes circonstances, dans tous les problèmes qui nous arrivent. Dieu croise les bras, il est en train de nous observer. Et quand nous persévérons dans la prière, quand nous persévérons de lui rendre gloire, quand nous persévérons dans la louange, quand nous persévérons de propager sa bonne nouvelle, quand nous persévérons à proclamer sa grandeur, c'est alors Dieu vous amène dans une seconde gloire. Dans une seconde gloire. Souvenez-vous, comme le dit le français, après la pluie vient le bon temps. Retenez cela, tout malheur qui vous arrive,
cela ne vient pas, ne vient pas seulement de Satan. Et Satan ne peut rien faire sans avoir la permission de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous dit à ce jour-ci que de lui rendre gloire. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Même si vous avez perdu un être cher, rendez gloire à Dieu. Ne regardez pas que ce sont des satans ou ce sont des sorciers, ce sont des occultistes. Non, ne donnez pas ce pouvoir au diable. C'est Dieu lui-même. Voici les messages que j'avais pour vous. Qu'est-ce qui nous attire? Ces malheurs. Voilà. Quand vous ne rendez pas gloire à Dieu, cela vous attire ces malheurs. Que Dieu vous bénisse.